Bonjour à tous, c'est The Philosophe et bienvenue dans cette première newsletter. Alors nous allons aujourd'hui parler de l'actualité de plus ou moins lointaine du wiki. Alors tout d'abord on va commencer par les nouveautés, enfin les actualités importantes. Vous le savez sûrement, il y a eu un nouveau staff après quelques problèmes qu'il y a eu, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ce nouveau staff est composé de, chez les administrateurs, nous avons moi-même, Intempérie, Intempérie, Chevalier, Lune Bleue 18, et c'est tout. Et chez les modérateurs de discussion, nous avons Jade Energia, Fex 2610 et Pas de Foudroyante. Vous avez plus de détails sur nos rôles sur cette page qui est le rôle du staff pour vous aider sur le wiki, que vous pouvez accéder depuis l'onglet Communauté de la barre de navigation. Elle est tout en bas, juste ici. Suite au problème qu'il y a eu qui a mené à ce nouveau staff, nous avons dû rédiger le règlement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails étant donné que l'une a déjà fait un post là-dessus. Mais il y a du coup un nouveau règlement qui, certains points n'ont pas changé, mais je vous conseille d'aller lire, du moins les points qui vous concernent le plus. Comme vous pouvez le voir, c'est séparé en, par exemple, tout ce qui est modification, RP et les discussions. Pour accéder à cet onglet, vous pouvez également le faire depuis l'onglet Communauté, Règlement et aide, Règlement, ou bien directement depuis la page principale. Vous avez un bouton juste ici qui vous mène directement au règlement. Maintenant, les nouveautés un peu moins importantes, ou devrais-je dire plutôt nouvelles informations. On va commencer par les nouveaux modèles. Alors le premier n'est pas exactement nouveau, mais maintenant il fonctionne, il ne fonctionnait pas jusqu'à présent. C'est le modèle username. Qu'est-ce que ce modèle fait? C'est tout simplement, il va venir afficher le pseudo des personnes qui viennent sur les pages. Par exemple, vous pouvez voir ici le modèle en action. Il affiche mon pseudonyme parce que ben, je suis sur mon compte. Mais si vous allez sur la page, vous verrez votre pseudonyme à vous. Je tiens quand même à noter que si vous n'êtes pas connecté, il ne fonctionnera pas. Par exemple, si je me déconnecte, voilà, ça va afficher Insert Name Here. Donc voilà, si vous n'êtes pas connecté à un compte, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième modèle que je vais présenter maintenant, c'est le modèle texte dégradé. Alors celui-là, il date d'il y a quand même encore aussi un petit moment, mais il est relativement récent. Je vais pas en parler beaucoup de comment il fonctionne, puisque je ferai une vidéo détaillant ce modèle. Mais à quoi il sert? C'est tout simplement à faire des textes, comme son nom l'indique, en dégradé, comme vous pouvez le voir ici. Un petit exemple. C'est pas le meilleur, on voit pas forcément super bien avec le fond vert clair. Mais voilà, vous pouvez mettre des textes en dégradé. Le troisième modèle, c'est le modèle copy-text, qui est également en neuf. Quand vous venez sur la page, vous verrez tout simplement pas le modèle, mais si je viens, et j'y retournerai plus tard, sur thème, vous pouvez le voir en action ici. Par exemple, si je viens sur un pense-bête et que je colle ce que j'ai déjà dans mon presse-papier, vous pouvez voir par exemple dans ce cas-là c'est spectral. Honnêtement, je ne sais même plus pourquoi. Et si vous venez cliquer sur copier dans le presse-papier, vous avez une petite notification que normalement le texte a été copié. Et si je le recolle, ça va venir me mettre import blablabla.
c'est tout simplement le texte qu'il y a juste ici. Des fois, ça ne fonctionne pas parfaitement quand c'est sur une page avec plusieurs infos qu'on peut copier. Le premier, souvent, il marche très bien. Enfin, le premier que vous copiez, il marche très bien en général. Le deuxième et ceux d'après, souvent un peu moins. Malheureusement, il n'y a pas de texte détaillant son fonctionnement, mais je ferai une vidéo expliquant comment il fonctionne plus tard également. Le troisième modèle, ou plutôt devrais-je dire groupe de modèles, puisque ce sont trois modèles qui fonctionnent en paire, c'est le modèle ref, référence et page site. C'est tout simplement pour pouvoir faciliter les références, comme vous pouvez voir ici par exemple, il y a un petit 1. Si je clique dessus, ça va venir me dire que ce qui a été cité par exemple se trouve dans, par exemple le petit 1, c'est dans le livre Dragon Slayer à la page 81, et j'ai précisé que c'était en anglais, étant donné qu'il n'est pas encore sorti à la date où j'enregistre cette vidéo. Vous pouvez lire, c'est des modèles assez simples de fonctionnement. Vous pouvez regarder, c'est détaillé comment ça fonctionne. Mais je ferai une vidéo dessus expliquant plus en détail. Donc c'était les modèles ref, référence et page site. Voilà. Le prochain modèle, vous ne vous en servirez probablement pas souvent. C'est le modèle IIP. C'est pour icône d'info personnage. C'est un modèle très récent et on peut le voir par exemple si je viens sur la page de Sony. Vous avez peut-être remarqué sur certaines pages des icônes qui ont commencé à apparaître tout en haut ici. C'est tout simplement ce modèle. Je ne pense pas faire de vidéo le détaillant, mais voilà. Étant donné que c'est pas le modèle le plus important à connaître. Et le dernier, normalement vous ne devriez pas en avoir utilité, mais je vous informe quand même de son existence. C'est le modèle Homepage. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est tout simplement afficher le watermark, donc le logo qu'il y a ici. Et si vous venez changer de thème, par exemple si je viens mettre le thème sombre, qui n'utilise pas le même logo, je dis si j'utilise le thème sombre, vous verrez que ça va venir afficher le modèle du thème sombre. Ce modèle est pour le moment uniquement utilisé, normalement, étant donné qu'il est fait pour, sur la page d'accueil. Et il est très utile pour ceux qui souhaitent utiliser des thèmes différents qui sont en cours de production. Et je viendrai à ce point plus tard dans les vidéos. En parlant d'accordance avec les thèmes, les modèles citation, cours, ébauche et personnages de livre apparaître s'accordent désormais avec les différents thèmes. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir, si je repasse en belle nuit, ils reprennent les couleurs du mode sombre. Je vais maintenant parler rapidement de quelques modifications qui ont été apportées à certains modèles. Tout d'abord, dans l'infobox personnage, nous avons 3 ou plutôt 6 nouveaux tags pour 3 lignes différentes. Ce sont les lignes relations et R-nom 1 à 3. C'est tout simplement des lignes permettant, si je vais dans l'onglet famille, permettant, comme vous pouvez le voir ici, d'utiliser des lignes avec des noms customisés ou enfin c'est des lignes à non modifiables, tout simplement. Je tiens à préciser que pour le moment il y en a 3, mais plus tard je compte en rajouter. Je ne sais pas exactement combien il y en aura, mais avec le temps, il y en aura davantage. Des modifications sur l'infobox lieu ont également été apportées.
C'est tout simplement des nouveaux tags aussi. Ce sont pour... Alors, les tags de population underscore de points ont été renommés à juste population. Pour le moment, ils ont été laissés pour la rétrocompatibilité. Voilà, ce mot est assez dur. J'ai tout simplement simplifié les tags. La même chose pour attribut animus. Non en anglais est devenu non anglais tout simplement. Et apparaître dans a été divisé avec les différents tags pour les apparitions dans les différentes sections des différentes petites catégories de cycles BD et Legends et Winglets. Ça a également été divisé en apparitions et en mentions. Donc voilà, parce que je crois que les mentions n'étaient pas disponibles sur ce modèle. Donc voilà. Des modifications similaires ont été apportées au modèle OC. Ceux-là, en revanche, ont été beaucoup plus visibles étant donné que j'ai mis un tag, j'ai mis un titre mentionnant le fait que les éléments allaient être retirés. Et des tags de relations tels que ceux de personnages ont été rajoutés. Cette fois-ci, il y en a 5 différents, donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 lignes personnalisées sur votre modèle OC. Sur le modèle déroulement maintenant, modification légère, étant donné que vous ne risquez pas forcément de le voir tout de suite. Si je viens sur la page de la montagne de Jade, ce modèle à l'époque prenait toute la largeur, donc ça prenait 100% de la largeur comme ici, et ça venait placer ce modèle en général sous les infobox, mettant un énorme trou. Ça a été modifié pour prendre le plus de largeur disponible. Si je viens regarder le changelog, vous pouvez voir que la largeur a été passée de 100% à WebKit Fill Available, ce qui veut dire que ça va remplir tout l'espace disponible. Je vais profiter d'être sur une page lambda pour parler maintenant un peu des modifications qu'il y a eu dans le thème, enfin dans les différents thèmes du wiki. Ça remonte pour certaines choses d'il y a très longtemps. Alors premièrement, je vais tout simplement mentionner les infobox. Vous l'avez remarqué, elles sont beaucoup plus jolies maintenant. Elles ont des coins arrondis et un dégradé, ainsi que une petite ombre sur le côté. Et le fond est également le même maintenant que le rail qu'il y a sur le côté ici. Je reviendrai sur ce dernier. Le sommaire a également été modifié. Les coins sont également arrondis. La couleur de fond est aussi la même que celui du rail sur le côté. Et également avec une ombre voilà, pour faire un effet de relief. Les slideshows, si je retourne sur la page d'accueil, ont également eu une petite modification. Il y a déjà de cela un petit moment. Maintenant, le fond est totalement transparent, donc peu importe la couleur qu'il y a derrière, il n'y aura pas de changement. Par exemple, si je vais sur ma page et que je descends un peu, vous pouvez voir que j'ai mis une couleur de fond différente et le fait qu'il y ait de la transparence fait en sorte que je n'ai plus la couleur du fond des pages du Wikia, mais bien la couleur du fond que j'ai placé. Les coins sont également arrondis et une ombre en insert a été ajoutée, donc c'est une ombre interne pour faire un peu un effet de trou d'ouverture. Donc voilà. La prochaine modification sont au logo, comme vous pouvez le voir. Vous l'avez forcément remarqué.
Déjà, il y a plusieurs logos en fonction du thème sur lequel vous êtes. Comme vous pouvez le voir, celui du mode nuit est un peu plus violacé que celui du mode jour. Et également qu'ils ont changé, ce ne sont plus les anciens, ce n'est pas plus l'ancien logo. Et vous l'avez également peut-être remarqué, ça se voit un peu moins, mais l'icône sur la barre de navigation quand on descend un peu dans les pages, maintenant ce sont les icônes des livres et plus le logo simple, comme tout en haut ici, du wiki. Une autre modification également beaucoup plus légère que certains d'entre vous ont peut-être remarqué, c'est de la transparence maintenant. La couleur des pages ont été mises en transparence. Si je retourne sur une page lambda comme celle d'Argile par exemple, le rail a également été modifié pour accepter de la transparence et tous les modèles de citation, etc. ont également de la transparence, donc il y a de la transparence à peu près partout. C'est une modification très légère que peu de gens ont probablement remarqué. Mais elle est là et au moins ça permet de voir un peu mieux l'image de fond. Vous l'avez également sûrement remarqué, c'est tout simplement une image sur le rail, vous voyez sûrement le rail sur le côté. Il y a une image de fond maintenant, c'est le cas pour le mode nuit également, où c'est un peu plus flagrant. Donc voilà, une image de fond a été rajoutée. Beaucoup plus discret en revanche, c'est tout simplement une petite ombre qui fait brillance un peu sur le côté des pages. Là, vous le voyez pas forcément. Ici, on le voit un peu mieux. Vous pouvez le voir que sur le contour de la page, il y a une sorte de petite aura, entre guillemets, bleutée. Elle est un peu plus orangée, jaune, sur le mode clair. La scroll bar a également été modifiée, vous l'avez sûrement remarqué. Elle est maintenant un peu plus en accord avec le thème. Ça change un peu de, de la scroll bar de défaut euh, que vous pouvez voir sur les pages de discussion. Alors malheureusement, je tiens à préciser ça, sur les pages de discussion, tout ce que je viens de citer, donc les transparences, le glow un peu, l'effet un peu néon, et la scroll bar ne fonctionne pas, ainsi que ce que j'ai déjà cité, les logos, et tout ce qui a un rapport plus ou moins avec le CSS. Le CSS, c'est tout simplement du code qui me permet du moins de faire tous ces effets de transparence et de glow, etc. La barre d'outils aussi a été légèrement modifiée. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait euh, déjà un léger dégradé ainsi qu'une image de fond. Une modification très légère cette fois, c'est tout simplement avec le tag, ou je ne sais pas trop le nom en français, code, qui est un tag pour mentionner que ce qu'on cite du texte utilisé dans du code, par exemple. Comme vous pouvez le voir ici, les mots oui, true et développé ont un petit encadré avec un fond différent. Et c'est tout simplement ça la modification. Ils utilisent le tag code pour dire que c'est du code justement. Et jusqu'à présent, ça ne faisait rien, ça l'écrivait tout simplement comme du texte normal. Les badges d'utilisateurs maintenant, alors je ne parle pas des badges d'amis par exemple, ou encore des badges qu'on gagne en faisant des modifications. Je parle des badges par exemple d'administrateurs. Ils ont été légèrement modifiés. Alors là, malheureusement, j'ai du code, comme vous pouvez le voir, qui rajoute un fond, donc vous ne voyez pas, enfin, vous le verrez pas exactement de la même façon qu'ici, mais ils ont été un peu plus stylisés, avec un peu plus de relief maintenant.
On en parlait plus tôt, je vais maintenant mentionner un peu tout ce qui est thème. Il y a des thèmes un peu customisés disponibles, en plus des deux thèmes par défaut du mode jour et du mode nuit, qui sont respectivement pour le mode jour le thème pour le souffle du mal et le mode nuit pour le trésor interdit. Des versions pour le mode inverse pour chacun sont disponibles. Donc un mode nuit pour le thème le souffle du mal et un mode jour pour le thème le trésor interdit existe via du CSS aussi. C'est expliqué dans la page regroupant tous les thèmes. Pour y accéder, c'est dans l'onglet Communauté, Règlement aide et thèmes. C'est un peu expliqué comment ça fonctionne. Je l'ai également un peu expliqué dans une vidéo que je vais mettre dans le petit i en haut à gauche ici, qui était à la base pour des curseurs. Vous aurez tout simplement à copier une ligne pour le faire fonctionner et vous aurez juste à le mettre dans votre CSS personnel. Un lien pour ça se trouve sur cette même page, ici, tout en haut, votre CSS. Vous avez juste à cliquer dessus, à coller la ligne. Vous n'avez rien à modifier. Il y a également, sous le même principe, des curseurs qui existent. Comme vous avez peut-être remarqué, j'ai un curseur un peu personnalisé. Ça utilise le même genre de code, mais le mien n'est malheureusement pas disponible. Vous aurez des curseurs différents. Vous aurez juste à lire et vous pouvez tout simplement essayer. C'est plus en détail dans la vidéo qui était dans le petit i plus tôt. Et vous pouvez également faire des curseurs personnalisés. Et je ne vais pas rentrer dans les détails non plus dans cette vidéo, étant donné que ça a été déjà fait. Une dernière nouveauté qui est celle-ci très faible, c'est plutôt une information. C'est l'existence de 5 nouveaux wikis. Jusqu'à présent, les wikis du moins que je connaissais et qui étaient liés au wiki français étaient le wiki anglais, allemand, russe et polonais. Désormais, à la liste, vous pouvez voir toutes les pages où c'est marqué français ici. Souvent, c'est qu'il y a une autre langue de disponible. Vous pouvez voir maintenant qu'il y a de nouvelles langues qui ont été liées. Ce sont les wikis tchèques, espagnol, finlandais, néerlandais et ukrainien. Donc ça fait 5 nouveaux wikis, ce qui mène le total de wikis en rapport avec les royaumes de feu à 10. Nous sommes liés à actuellement 10 autres langues différentes. Ce sera tout pour cette newsletter qui était la première. J'essaierai d'en faire assez régulièrement. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo en rapport avec pour vous aider avec les quelques modèles que j'ai cités, les quelques nouveaux modèles. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao!